Admets que tu cherches quelqu'un qui te regarde comme Paul regarde Clara. Avoue tout de même que tu envies leur petite bulle. Leur petite bulle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de savoir quand on va avoir notre protège. Paul, comment ça tu es sorti avec Sophie? C'est quoi encore cette histoire? Eh ben c'est officiel, moi je l'annule ce bouquet. Hein? Ne t'embête pas. Explique-moi, comment ça tu es sorti avec Sophie? Chemin, on s'enfuit, allez viens. Viens, tu veux survivre, oui. Arrête des conneries! Et toi? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Qu'on avait été ensemble pendant votre petite pause l'année dernière. Je suis le plus outré. Donc vous les deux, vous l'avez fait. Ça n'a duré que 2 semaines! 2 semaines? Ah, c'était une relation! Et peu importe comment vous êtes arrivé à telle conversation. Elle est déjà stressée à cause du mariage et vous en rajoutez une couche, vous voulez quoi? Comédie musicale. Clara pourrait chanter l'intro dramatique et moi enchaîner avec un solo de ukulélé sur la danse maudite. Vous êtes sérieux? De l'absurde pour régler un problème de tradition? Génial! Totalement. On appelle ça de l'amitié créative face à un chaos traditionnel. Femme, vraiment, si j'ai Où est mon partage au sol? Où est ma musique? Elle est là. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle est vraiment là. Madame de la Croix est là. J'ai hésité longtemps entre ça et un documentaire animalier sur les manches monogames. Finalement, j'ai choisi le plus dangereux des deux. Vous. Merci en tout cas. Clara ne le sait pas, mais je sais qu'elle sera plus soulagée. Je ne suis pas venue pour Clara. Je suis venue pour le spectacle. Car mais malgré ce chaos sentimental, ce mariage mérite d'avoir une scène digne. Engagement. Choisissez-vous de vous aimer dans le joie comme dans l'épreuve. Je le veux aussi. Maintenant, je vous déclare mari et femme. De l'événement, mademoiselle Elina. Chers parents, chers familles, chers invités distingués, chers jeunes, c'est un grand plaisir pour moi d'être présente ici devant vous pour vous présenter ma pièce théâtrale intitulée Le Côte d'Argent. Après mon premier roman, Les étoiles dans le brouillard, j'ai décidé de poursuivre une nouvelle exploration artistique. Cette pièce est née d'une vision que j'avais depuis étant jeune. Je voulais assister à un théâtre où il y a une adaptation théâtrale autour du mariage. Du coup, en écrivant Les Côtes d'Argent, j'ai décidé de parler des engagements, des pressions sociales et des tensions culturelles. C'est pour ça que dans ma pièce, j'ai introduit la dot. La plupart des jeunes, ces temps-ci, considèrent la dot comme quelque chose de démodé, comme quelque chose qui a perdu sa valeur, comme quelque chose qu'on doit changer. Donc on oublie en fait que c'est pas nous qui avons créé ça, ce sont nos ancêtres. Et il y a un pourquoi. C'est pas un tissu qui doit être changé de couleur ou quelque chose comme ça.
C'est quelque chose qui est établi et qui se doit d'être respecté. Mais également, à travers ma pièce, j'ai voulu sensibiliser les parents qui prennent trop à cœur cela et qui oublient l'amour et le bonheur de leurs enfants. C'est aussi, on remarque que la plupart des parents oublient complètement l'amour de leur fille et décident de mettre leur fille avec un homme soi-disant qui a donné beaucoup plus. Et pourtant, peut-être qu'elle va aller souffrir alors que l'homme qu'elle avait choisi, il aurait été mieux. Il aurait du moins été mieux. C'est pour cela que j'ai voulu rappeler cela. Mais également, à cause de ça, on a perdu la vraie signification de la dot. Dans les temps anciens, c'était pour remercier aux parents de l'éducation de leur fille, comment ils l'ont élevée, comment ils m'ont conduit jusqu'à cela. Mais ces temps-ci, la fille est considérée comme quelque chose qui est vendu à cause des temps qui ont changé et des significations qui ont disparu. En conclusion, les traditions sont bien, mais ça ne doit pas être une barrière pour l'épanouissement de nos enfants. Merci, chers parents. Merci, chers membres de la famille. Merci, chers invités qui ont répondu chaleureusement et activement à mon invitation. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Allez, Ces fleurs, elles sont en plastique? Non mais qui a osé mettre des fleurs en plastique à mon mariage? J'avais fait une liste très claire, très précise de tout ce que je voulais. Tout le monde l'a vu, l'a entendu, il a approuvé. Et maintenant, on va faire Mon amour! Ça va? Tu parles toute seule maintenant? Ah! C'est un nouvel exercice de coaching mental, c'est ça? Oui, je parle toute seule. Parce qu'apparemment, les murs, les chefs et tout le monde m'écoute bien plus que mes propres amis. À ce stade, faudrait espérer qu'ils comprennent tout seuls parce que moi, je n'ai plus la force d'expliquer. Ah, donc maintenant, les listes, les chaises et même les fleurs te répondent. C'est impressionnant. Tu voudrais pas un peu de café? Je suis sûr que ça va te détendre. C'est pas drôle, Paul. Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Je regarde, Qu'est-ce que je suis censé regarder au fait? Mais les penchés complètement de travers! On dirait qu'on est dans un jardin mal entretenu! Oui, je sais. C'est pas un peu normal. Et c'est un petit peu le chaos à quelques jours du mariage. Mais respire! Ça va se calmer. Et dès que nos amis arrivent, tout va se débloquer. Quelques chaises à placer ici, quelques rubans à réajuster, quelques fleurs à mettre là-bas, et tu vas voir, tout va s'arranger. Donc toi, bois du café et détends-toi. Et si on regarde ces tâches sous cet angle-là, on dirait qu'elle a un petit air d'art moderne, un petit air vintage, comme si tout le bazar faisait partie du charme artistique, déstructuré, audacieux. Mais Paul, on n'est pas dans un musée d'art contemporain, c'est mon mariage! Justement, ce serait original, puisque tout le monde fait des arts sur la scène qui sont parfaites. Ce serait un moyen pour nous de se démarquer. Oh, non, mon chéri! Se démarquer, c'est faire une entrée de gâteau en hélico, ou alors à dos de lion, je ne sais pas. Mais une large vocale et des mecs qui tiennent quand même ça, ce n'est pas original. Je veux bien sortir du cadre, mais là, on dirait qu'il n'a jamais existé. Clara, c'est pas en jouant la générale du mariage parfait que tu vas tout arranger. Et encore moins en tournant en rond comme ça. Alors, calme-toi. Sophie et les autres vont bientôt arriver et ils vont tout arranger. Et franchement,
Si j'avais su que tu allais te mettre dans cet état-là, j'aurais mieux préféré engager une équipe pro pour tout monter. Mais non, tu as voulu que ça soit simple, que ça soit nous, qu'on économise, je t'ai suivi et voilà où on en est. De un, je ne joue pas au général, ok? Je veux juste que ce soit parfait. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Ce n'est pas un caprice, mais c'est important pour moi. Et de deux, si j'ai voulu organiser ça toute seule, ce n'était pas pour me cramer les nerfs. C'était plutôt que ça nous ressemble, que ce soit nous. Tu peux dire que j'explose, mais là, on dirait que je suis la seule qui prend ça au sérieux. Mais tu sais que parfois les choses les plus imparfaites sont parfois les plus belles, non? Ce que tu veux, je le comprends. Et je vois à quel point tu t'appliques pour que tout aille bien, mais c'est juste que si tu continues à te mettre le pied sur la colle, tu risques de tout annuler. Il ne faudrait pas que ça te consume pour autant. Je vois. Je sais que tu n'aimes pas me voir comme ça. Et que tu t'inquiètes pour moi. Juste un petit rappel. Imparfait au visage. Exactement. Regarde comment elle est. Elle a du caractère. Elle est unique. Elle est unique. Mais je te préviens, si elle s'effondre pendant la cérémonie, Tu ne la rassures pas. Tout ira bien. Bien sûr. Assieds-toi. Tout ira bien. Tu es juste stressé. Tiens. Bois un café et prends un croissant. Et tu verras que le monde reprendra sa forme normale. oui, tout ira bien. Sauf que les chaises sont au bras dehors, le pupitre du prêtre n'est pas encore fait, et mes fleurs sont en plastique. Bon. J'avais tout prévu, et voilà ce que j'obtiens. Des fleurs en plastique et une arche bancale. Vu que tu veux rien entendre, est-ce que je peux au moins boire mon café tranquille et espérer d'un monde où les arches bancales tiennent debout? Il y a toujours une façon de tourner les choses, toi, mais je te préviens, si quelque chose te tourne de travers. Tu veux le rassurer tout le monde? Exactement. Où est tout le monde? 15 minutes de retard sur la planning. 15 minutes. C'est elle peut pas continuer comme ça. Il est 9h encore. Nous sommes censés avoir commencé à nous entraîner. Mais déjà que vous deux. Pour une fois que j'étais en retard, vous ne pouviez pas courir d'effort. Enfin, quelqu'un qui prend son mariage au sérieux. Génial! On a maintenant une deuxième générale dans l'armée. J'ai entendu. Arrête! Salut tout le monde! Alors, c'est ici qu'on prépare le grand cirque. Mais Marc, ce n'est pas un cirque, c'est mon mariage, mon sang! D'accord, ton grand opéra alors. Fais attention là, tu joues avec le feu. Toujours aussi zen et tendue ta future femme. Elle était comme ça quand tu l'as rencontrée. Pire. Mais elle est adorable. Eh oh, lâchez. Ça va? Ça fait plus de 2 minutes que je ne vous ai pas entendu jacasser. Vous êtes toujours vivante, vous avez fini par collapser avec la pression. Qui tu traites comme des espèces de danseurs en cortège. Paul, tu vois, je t'avais dit que je leur avais rendu. Madame, ne vous inquiétez pas, je viendrai vous voir plus souvent. Vous avez fini tous les deux? Mais Clara, tu sais bien que je suis programmée pour t'agacer à vie. D'ailleurs, je me demande bien comment t'as fait pour survivre toutes ces années avec moi. Dramatique tout ça. Et dire que j'ai pris un vol depuis le Canada pour venir assister à ton mariage et te donner un coup de main pour un décor dont je ne serais même pas payé pour, et tous mes économies se sont envolées. Que des ingrats dans cette salle. Bon, je sors. Sinon, je vais devenir folle. Je vais dehors respirer un coup. Et quand je reviens, je veux que tout le monde soit ici, concentré et sans aucune blague. Mais regardez le dimanche. Je te déteste, toi. Eh ben mon Dieu, ton mariage est terminé avant d'avoir commencé. Héros, elle m'a réveillé à 5h du matin. Et j'ai même dû courir pour arriver jusqu'ici. Et j'avoue que, chérie,
rien encore avalé. Et là, si je prends pas un peu de force, je sens que je vais craquer. Mais, excuse-moi, et toi, avec le vol, comment ça s'est passé? Et le Burundi, il t'avait pas manqué, genre les tambours de Gishora, les balades sur Saga Plage, les virées au musée vivant, ou juste le goût du pain chaud du café gourmand? Voilà, le vol s'est bien passé. Et tu as raison, le pays m'avait manqué. Ah ouais? Par exemple, hier, je suis passé par Mugere, où il y a la pierre Livingstone et Stanley. J'y étais allé gamin avec mon oncle, qui m'avait raconté l'histoire comme si c'était dans un film. Et là, debout devant cette pierre, avec le lac tout juste derrière, c'était comme si le temps s'était figé. Une nostalgie, quoi. Mais je suis vraiment content pour toi, tu sais. Moi-même, quand je suis arrivé il y a 2 semaines, j'ai ressenti un petit truc, une petite étincelle. Et j'ai même marché jusqu'au monument de l'unité nationale, juste pour voir ce que ça faisait. Et là, entre les vents, la vue sur la ville, et les drapeaux qui flottaient, j'ai tout de suite ressenti que j'étais rentré chez moi. Et ça m'a remis dans l'ambiance. Et tu sais ce que ça me rappelle? Le bal du lycée. Celui où tu as marché dans la robe de Clara et failli lui écraser son pied. Bon, j'étais pas en train de me rappeler de ce petit détail, mais j'avoue que ce jour-là, j'ai bien cru qu'elle allait m'envoyer jusqu'au fond du gymnase. Au lieu de ça, il a souri et vous avez enchaîné avec un slow magique. C'était la première fois qu'on tournait ensemble, sans trop réfléchir. Tu sais quoi, mon Dieu? On en a fait du chemin tous les fois. Ça, c'est vrai. Et Clara, faut l'admettre, c'est un sacré bon morceau. Bon, elle est exigeante des fois comme un chef d'orchestre et capable de piquer une crise juste pour un ruban mal noué. Mais c'est parce qu'elle veut que tout soit parfait pour son jour si spécial. Et c'est parce qu'elle aime fort, trop fort des fois. Mais c'est comme ça que j'aime ma Clara. Elle exagère, elle crie, elle contrôle. Mais c'est sa façon à elle de montrer qu'elle tient aux choses. Et surtout à moi. Bon, écoutez-moi bien les garçons. Nous avons beaucoup de travail et très peu de temps. Et les autres ont informé à Clara qu'ils arrivent. Alors en attendant, on peut essayer de rentrer les chaises et terminer la décoration. Alors, pas de distraction, pas de bavardage, pas de bêtises. Est-ce clair? Chef, oui chef! Monsieur Marc! Je ne plaisante pas. Vous avez un rôle essentiel à jouer ici. Comme tu vois, Clara n'est pas la seule à reconnaître mes nombreux talents. Marc, ramène-toi quand t'arrives. Marc, si t'as fini de jouer au clou, tu pourrais, je ne sais pas, te rendre utile peut-être. Bien sûr, laisse-moi juste aller chercher ma cape de super-héros. Prends ces fleurs et mets-les là-haut. Mais faites attention, elles sont fragiles, très fragiles. Fragile comme vos nerfs. Exactement. Hey, ces fleurs doivent rester pareilles pour demain. Clara, ce ne sont juste que des fleurs, pas des diamants. Elles sont tout aussi importantes pour moi, alors fais attention. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire combien de temps je suis censé rester comme ça? Je commence à avoir l'impression d'être un porte-manteau humain. Tiens, prends une rose. Ça donnera l'impression d'être utile. Et pourquoi la vieille, elle fait rien? Je ne suis pas payée pour ça. Et je ne suis pas vieille. Bah si, tout de même. Ça suffit tous les deux, concentrez-vous un peu. C'est sérieux. Enfin, on est concentré. Autant qu'on pourrait l'être avec une arche bancale et des fleurs en plastique. Alors, je parlais, prêt à s'ambiancer? Ouh! Calme-toi, Clara. C'est une répétition de mariage, c'est pas non plus une réunion d'entreprise. Non, pas de musique tant que tu n'es pas prêt. Sinon, je démissionne. Calmez-vous, alors vous allez nous faire une crise cardiaque avant même le début du mariage. Et vous allez être viré avant même d'avoir posé le pied à la cérémonie. De plus que vous êtes en retard. Il est 8 heures. Oh,
Venez avec moi, on doit aller chercher quelque chose. Vous savez quoi? Luc a raison. Cette arche aurait bien besoin d'une petite touche d'ambiance. Sérieusement, est-ce que quelqu'un pourrait me dire combien de temps je suis censé rester comme ça? Je commence à avoir l'impression d'être... Je commence à avoir des crampes. Paul, tu sais que ce mariage, c'est aussi le tien, non? Fais avec moi! C'est tout ce qu'on te demande! Oui, chef. Tout pour toi, Clara. Eh ben, on est fixé. On sait qui porte la culotte dans cette relation. Clara, regarde-moi. Pourquoi? Parce que je suis ton futur mari et que si tu me regardes pas, je serai obligé de faire quelque chose d'embarrassant pour capter ton attention. Comme quoi? Comme t'embrasser. Ici, devant tout le monde. Ah ça, j'aimerais voir. Tu ne ferais pas ça. Tente-moi. Vous m'énervez, je ne rigole pas. Si demain mes fleurs sont toujours en plastique, je te jure que je vais pleurer. Et si elles sont en plastique, j'irai cueillir des vrais moi-même. Et avec mes nombreux talents, je viendrai t'aider. Tais-toi, toi. Bon, assez de sentimentalisme. On se remet au travail. Faut mettre le ruban sur les chaises et mettre les fleurs. Moi, je vais appeler Tina et Sophie, voir où elles en sont. Tu sais quoi, mon pote? Je t'accompagne. Et moi, je vais nous chercher un truc à boire. Et quand je reviens, je veux que vous soyez tous compris. Mais surtout, continuez à mettre les rubans. Chef, oui, chef. Tiens, Clara. Une fleur parfaite pour une future mariée parfaite. Oh, c'est insupportable. Je sais. Même que tu cherches quelqu'un qui te regarde comme Paul regarde Clara. Avoue tout de même que tu envies leur petite bulle. Leur petite bulle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de savoir quand on va avoir notre pause-déj. Meuf, tu viens tout juste d'arriver et tu réclames déjà de la bouffe. T'avais qu'à manger chez toi. Alors, les amis, ils sont pas là? Ok, pas de problème. Les amis, vous êtes prêts pour le grand spectacle de demain? Hein? Parce que moi, je suis sûr, je m'y vois déjà. Vous imaginez, moi je vous propose une cascade. Une Paul qui descend du plafond sur une corde, vous voyez, avec Clara qui avance avec grâce. Luc, sérieusement? Tiens, t'as vu. Quoi? C'est ça a impressionné tout le monde. Et ça ferait une vidéo virale sur TikTok. Oh, vous êtes tous les deux incorrigibles. Je pense à moi quand même. Bon, assez bavardé. J'avais dit que je voulais voir tous les retardataires ici. Avez-vous vu l'heure? Il est 11h. Et pourquoi vous glandez? Vous n'avez toujours pas fini de tout installer. Le tapis rouge s'est marié. Où est-il? Ils sont en train de respirer. Et le tapis, il est où même? Ah, mais si vous voulez respirer, je peux aménager une pause. Ah bon? Après le mariage. Qu'est-ce qu'elle est terrifiante. Et pourtant, elle est plus sympa que Clara quand elle est stressée. Et merci pour les boissons. Sophie, j'ai entendu. Ma, le tapis est dans la voiture de Paul. Va Il est où déjà le tapis? Mais dans la voiture de Paul, combien de fois dois-je te le dire? D'accord, mon colonel. Je l'accompagne, sinon il va faire du n'importe quoi. Ah oui, vous vous ennuyez sans moi. Marc, ça suffit. Merci, madame. Clara, sinon, je disais que tu étais une future mariée très passionnée. C'est ça. Continue comme ça, et demain, tu porteras une robe jaune poussante. D'accord, je me tais.
n'est toujours pas là. Et je n'arrive pas à la joindre. Qu'est-ce qui se passe? Tina, je crois que... Attends, je dois répondre, c'est ma mère. Allô, maman? Non, non, attends. Je n'entends rien. Tu parles trop vite. Doucement. Oui, je sais, tu es allée chercher ma robe chez ma reine. Ok. Tu as baissé? Tu as baissé avec quoi? Ma robe dans tes bras? Mais tu as baissé dans quoi? Attends. Tu veux dire que ma robe, elle est salée? Déchirée? Mais maman! Tu n'as fait qu'une seule chose à faire! Je sais, tu n'as pas fait exprès, mais quand même! Ok, j'arrive pour voir si on peut pas récupérer. Non, surtout, tu ne touches à rien, j'arrive tout de suite. Vois le bon côté des choses, au moins il n'a pas de temps. Ne termine pas de phrase. Sinon, je te transforme en citrouille. Version écrasée, bien écrabouillée, bien coûteuse. Toi, Marie, Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? toi et Sophie, vous venez avec moi pour récupérer la robe. Pour voir si on peut pas... Excusez-moi, elle est pas dedans, c'est pour quand? Il est midi, comment ça se fait? Il n'est pas la robe, dégagez. Mais c'est n'importe quoi! Je démissionne! Ce mariage, c'est une farce! Une tragicomédie romantique! Oh, tu vois pourquoi je voulais aller avec elle ce matin? Tu vois pourquoi? J'avoue. Entre nous, tu es sûr de toujours vouloir te marier? Parce que voilà, avec elle... T'inquiète pas, j'ai toujours les numéros d'urgence en cas de besoin. Vous pouvez au moins venir m'aider à relever. Ah oui, bien sûr. Pardon. C'est une code, c'est pas possible! Mais aidez-nous. 2 hommes? Alors, vous êtes sûr que rien n'est cassé? La dignité, peut-être? Lâchez-moi. Ne m'adressez plus de la parole. Et débrouillez-vous pour votre pauvre d'entrée. Moi, je vais voir les affaires et méditer sur mes champs de carrière. C'est elle qui a demandé l'aide, non? C'est pas à comprendre. C'est une énigme encore non résolue. Mais toi, dis-moi, avec les préparatifs, c'est toujours aussi joyeux? Quoi, au mariage? Si on peut appeler ça de la joie. Mais il y a vraiment quelque chose qui se trame là. Est-ce que c'est lié au fait que Tina soit injoignable? Tu sais que tu peux tout me dire. Bon, c'est compliqué. Tu te souviens, la semaine dernière, je t'avais dit qu'on devait aller donner la dot. Ah Là, ce qui s'est passé, c'est que... on nous l'a refusé. On nous l'a refusé, voilà. Ils l'ont jugée insuffisante, trop modeste, indigne de leur statut et de leur rang, de leur fille. Les parents et les autres ont bien laissé plaider. Il n'y a rien fait. Mais c'est énorme, Luc. Pourquoi tu m'avais rien dit? Mais tu étais trop occupé à jongler avec les fleurs par-ci, les alliances par-là, et surtout les crises de Clara, que j'ai pas voulu te déranger. Ça ne justifie pas le fait que tu dois porter ça seul. On est dans le même bateau, vieux. Alors, mais dis-moi, et Tina, qu'est-ce qu'elle en dit? C'est-à-dire que on ne sait plus trop parler depuis la dernière fois. Tu vois, ses parents ne veulent pas. Sensible, vu qu'ils ont refusé notre dot. Ah. Donc, ils ne veulent plus me voir comme si j'étais une maladie, la peste, tu vois. Donc, moi, tu sais, je suis quelqu'un de bien. Je ne veux pas d'un mariage construit contre la tradition et la famille, tout ça. Donc, Tu sais, si l'amour devait toujours passer par le filtre des traditions, on serait toujours célibataire, désespéré ou en forêt. tu sais, c'est beau ce que tu dis. Et sans les bénédictions de nos familles, j'avoue que
c'est toujours pas facile. Je veux pas écrire mes vœux de mariage. C'est déjà fait. Alerte spoiler, il commence par « Chère famille indignée » et se termine par Et je l'avais quand même. Ok. J'y vais. Oui, c'est vous. Vous êtes bien Paul Déchiré? Oui, c'est bien moi. Parfait. On m'a demandé de livrer ça pour vous. Vous pourriez porter ça. D'accord. Luc, viens m'aider. Ok, j'arrive. Vous pouvez déposer là-bas, madame. Et je le mets où? Non. Là, c'est bien. Merci. Eh ben, ne plaisante pas, la jeune mariée. Bonne journée, messieurs. Bonne journée. Attends une seconde. On laisse ça là, sinon on risque... On règle ton problème d'abord, et dès que nos amis arrivent, on trouvera une solution. Mais dis-moi, si je comprends bien, tu n'as pas encore parlé avec Tina depuis vendredi passé, c'est bien ça? Non, bien sûr qu'on s'est parlé. Mais tu vois, aucun d'entre nous n'arrive vraiment à trouver les mots qu'il faut, les mots exacts. Tu sais, on veut être ensemble. Mais c'est juste que... Paul, comment ça tu es sorti avec Sophie? C'est quoi encore cette histoire? Eh ben c'est officiel, moi je l'annule ce bouquet. Luc, Hein? ne t'embête pas. Explique-moi, comment ça tu es sorti avec Sophie? Je crois que c'est peut-être important. Parce que ça... Alors? Ah! J'arrive tout de suite, bon sang! Alors, il est parti. On passe par l'autre chemin, on s'en fait. Allez, viens! Viens, tu me survis, moi, oui! Arrête de conneries! Et toi, qu'est-ce que tu lui as raconté? Qu'on avait été ensemble pendant votre petite pause l'année dernière. Je suis le plus outré. Donc vous les deux, vous l'avez fait. Ça n'a duré que 2 semaines. 2 semaines? Ouais, c'était une relation. Et peu importe comment vous êtes arrivé à telle conversation. Elle est déjà stressée à cause du mariage et vous aurez rajouté une couche. Vous voulez quoi? Maman? Elle a vu mon grand amour dans mon répertoire pendant que moi, je cherchais les contacts de la gérante du magasin de sa robe. Et elle a voulu me taquiner, m'a arraché le téléphone, a regardé le numéro et c'était ton ancien numéro. Elle est très curieuse, tu le sais, et ça, c'est pas de ma faute. Mais j'avoue, elle a pété un câble depuis. Je sens qu'on va annuler le mariage, vendre le buffet et s'inscrire tous à une retraite de méditation. Ça sera la meilleure des solutions, je pense. Ok, mais moi qui pensais que Clara était théâtrale... Elle est théâtrale. Elle pourrait faire à elle seule une telenovela. Je vois déjà les titres. Saison 1, robe déchirée. Saison 2, dot bannie. Et toi, t'es qu'un beau fiancé imploré. Eh oh, je devrais dire que là, maintenant, tout de suite, t'es dans une situation au moins aussi terrible que la mienne. Donc, Et je veux aussi des plumes, de l'aigle marine et une traîne qui touche l'horizon. Et moi, je veux un mariage calme, sans drame, sans plumes et sans sortilèges. Vous savez, moi je suis juste là pour les rebondissements. S'il n'y a pas au moins deux disputes, une disparition ou une déclaration d'amour sous la pluie, c'est pas vraiment un mariage. Vous êtes d'accord? Oui. mais vas-y, écris-le, tortillère. On est là. C'est pas comme si on jouait à un théâtre. Vas-y. Pas la peine, je l'ai déjà fait. Et j'ai même envoyé le script à Netflix. Titre provisoire, la dot maudite. Que des cons, c'est pas possible. Que des cons, c'est pas possible. Et toi, on t'a refusé d'abord. À chacun sa croix. Je veux savoir ce qu'il y a de si drôle. Oh, rien du tout. On est juste en train de répéter mon discours pour la mairie. Ça va choper. Ok, je récapitule. Ma robe est déchirée. Ma décoration, il est en bazar. Et comme si cela ne suffisait pas, j'apprends que tu es sorti
ne se moque pas de toi. On célébrait ton esprit de leadership. Voilà. Oui, dans le sens du détail. Une passion pour l'esthétique presque royale. C'est ça. Royal, hein? Exactement. Ah, mais c'est vous donc qui ramassez ma dignité. Elle doit sûrement être tombée entre deux de vos blagues idiotes. On devrait avoir un bouton d'évacuation d'urgence dans cette salle. Eh ben non, mon frère. On est au dernier épisode, il n'y a plus de budget pour les effets spéciaux. Et en passant, chaque mot qu'on dit est un clou dans notre propre cercueil. Bien. À ce rythme-là, ce mariage va se terminer en procès. Et je serai le témoin principal, je le sais. Bon, je vais aller voir les chaises. Vous savez, c'est crucial, les chaises. Quoi? Non, 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 tu ne vas pas me laisser ici. Toutes les chaises sont là. Non, non, non. Mais oui. Je vais marcher et passer un coup de fil à ma mère. Ma mère? Allô, maman? Alors, j'ai oublié peut-être de mentionner un petit détail entre vous deux. Je ne sais pas. Un enfant peut-être. Un enfant? Clara, tu sais bien que je tiens à toi, rien de plus. Oh, tu tiens à moi. Que c'est intéressant. Paul, tu veux bien me raconter la suite? Comment est-ce que ma pause est devenue le terrain de tes expérimentations sentimentales? C'est parce que tu crois. On était en pause. En pause officielle. Et tu avais toi-même dit que tu voulais du temps pour te retrouver dans le silence cosmique. Oh, et dans mon silence cosmique, tu as décidé de prendre Sophie comme ton écho théâtral. Tu n'as pas honte? Les amis, moi j'ai une idée. On pourrait parler de ça, mais je sais pas, moi. Après l'apocalypse, on y arrive jamais. Hein. Maintenant. Sinon, je vais exploser et transformer toute cette salle en télénovela grandeur nature. C'est déjà le cas. Vous voulez du drap? Alors vous allez en avoir. Oui, Sophie et moi, on s'est rapprochés du monde entreprise. Mais c'était rien, c'était flou et compliqué et en plus temporaire. On n'a rien construit. On était juste deux cœurs perdus dans un moment bancal. Et j'allais te le dire. Comment tu le dis? Oh, t'allais me le dire. Alors peut-être qu'on ajouterait un chapitre à ta série Netflix. J'ai déjà le titre. La vérité évoquée. Ce n'était pas contre toi, Clara. Ce n'était pas prémédité. C'était un moment étrange. Une faille. Et je pensais que toi et Paul, c'était fini. Alors arrête de marcher sur ma solitude comme si c'était un tapis de bienvenue. Et dire que c'était toi qui m'avais proposé cette pause. C'était donc pour ça? Et même si c'était fini entre moi et Paul, tu n'avais aucun droit, en tant que meilleure amie, en tant que sœur, de me faire ça, de sortir avec l'homme que j'aime. Aucun droit. Je t'ai proposé cela, car toi-même tu disais que tu te sentais perdu après la mort de ton père. Et que tu avais l'impression que Paul ne te comprenait plus. Et je te rappelle, même Tina était là ce soir-là. Oui. Arrête tout ce cirque, Clara. Tu sais très bien que entre moi et Sophie, il n'y a jamais rien eu. Et que je t'aime. Voilà. Tu sais ce qui me gêne dans toute cette histoire? Que je doive apprendre tout ça devant tout le monde. Et non pas par toi. Je méritais de savoir. Vous savez quoi, les amis? J'en appelle à la puissance universelle du café. Mais alors, un très très long café. Un café bien corsé, comme on en fait plus. Hein? On y va? Tiens, voilà. Maintenant que la blague est déjà lancée, allons jusqu'au bout. Vous voulez un mariage? Vous allez en avoir. Mais pas celui auquel vous pensez. Clara, ce n'était rien de plus. C'était un accident. Un accident? Alors si ce n'était qu'un accident, tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi son ancien numéro est toujours enregistré « Mon grand amour » dans ton téléphone? Parce que oui, ça a été mon grand amour. Et oui, j'avoue, j'aimais vraiment pas depuis que tu me l'as présenté au début de la rencontre. Alors, quand tu l'as laissé seul, moi j'ai pensé que j'avais une chance. Mais regarde Paul, il est intelligent, tendre, drôle, et j'en passe. Mais je te jure, même pendant ces 2 semaines, c'est moi qui m'envoyais la face.
Il continuait à penser à toi pendant qu'avec moi, il gardait certaines réserves. Je pensais à toi. Et Clara, tu sais bien que je t'aime énormément et jamais je me plais à ta relation. Clara, tu sais très bien que personne n'est parfait. Et encore moins moi. Mais ce que je ressens pour toi depuis le tout début, ça c'est resté intact. On peut aller le gâteau, non? Non, ou bien on va le manger en petit comité réduit, avec des fourchettes et des rejettes. Il est mignon. Il croit qu'il y aura encore un gâteau. Clara, prends pas de décision hâtivement. Tu devrais rien annuler car il s'est rien passé. Tu peux m'expliquer ce que tu fais encore là? Tu sais que tu n'es plus la bienvenue. Tu n'es plus la bienvenue à mon mariage. Dégage de là. Mais, Clara, je te rappelle quand même que c'est ton ami. Bon, si tu ne veux pas que ce mariage s'arrête maintenant, tu ne t'emmènes pas. Elle prend ses clics et ses claques. Elle dégage. Ça suffit, Clara. Ça suffit. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Tourne pas autour de toi. Tu sais ce que j'ai dû encaisser quand tu es parti? Ton départ, ton silence, ton ignorance. Alors que tout mon aide voulait te retenir près de moi. Alors oui, après ces 2 semaines, quand j'ai su qu'elle voulait partir, qu'elle m'aimait vraiment, j'ai arrêté cette relation. Et je suis resté planté là, comme un idiot, à attendre que tu reviennes, à attendre comme un idiot, à attendre un chef, amour de ta part. Mais tu t'es jamais demandé durant toute cette foutue période ce que je ressentais. Alors stop là, stop, je n'en peux plus, cette histoire me bouffe. Vous n'aviez aucun droit de me cacher cela. Ça montre tout simplement que tu n'as pas confiance en moi. Mais qu'est-ce que la confiance vient faire dans cette histoire? Je te l'ai jamais dit justement parce que ça n'a jamais rien signifié pour moi. Et tu sais que je t'aime. Et que je n'ai jamais aimé une autre fille à part toi. Et demain, je veux qu'on se marie. Je veux te voir avancer vers moi, toute souriante, autour de nos familles et de nos amis. Je veux qu'on ait des enfants qui courent et qui chantent à Noël pendant que toi tu râles et moi qui ris. Alors oui, peut-être elle a encore mon nom enregistré dans son répertoire, mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que moi je ressens. Et ce que je veux, c'est une histoire avec toi. Vraie, mais pas parfaite. Alors oui, désolé si ça t'a fait du mal, mais faudrait pas tout foirer pour si peu. Je suis désolée, Clara. J'avais juste peur que tu l'aimes et tu puisses l'aimer à nouveau. Ou alors... Mais il n'y a pas de où. Tu ne devrais pas avoir peur. Tu vois ce cœur? Il t'appartient. Il sera pour toi toutes les temps. Je suis désolée, Clara. Je le répète, je suis désolée. Ça va. Je ne t'en veux pas, Sophie. Dis-toi, Paul. Par ailleurs, ça a dû être dur de garder tout ça pour toi toute seule. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'annule rien. Pas encore. Pas aujourd'hui. Mais je t'en prie, si tu veux que ce mariage ait lieu, il faut que cette journée se termine en arc-en-ciel. Je voyais déjà le thème dans les... On a encore un petit problème avec lui. C'est sur Luc. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a avec Luc? Sa dot a été repoussée. Eh ben dis donc, c'est enchaînement sur enchaînement ici. C'est trop triste ça. Mais il n'y a pas d'autre solution? On peut s'enfuir.
entre nous et voir ce qu'on pourrait faire. Tu as raison. T'avais réuni combien? Vous savez quoi? Je crois que je reviens. Hein? Oh là là, le pauvre. Il est trop mal, Luc. On ne peut pas laisser juste ça passer de côté. Tu as raison. Faut agir, même sans Luc. Que dites-vous si on organisait un événement symbolique? Un dîner caritatif. On s'est cuisiné? Non. Tu veux qu'on empoisonne tous les invités pour couvrir la dot? Mauvais plan. Ou si on parlait à la famille de Tina directement. Leur montrer qu'il n'est pas seul, qu'il est soutenu et qu'il a toute une communauté derrière lui. Ou alors, on fait une vidéo de soutien. On rassemble les gens du quartier, on leur fait dire un truc gentil sur Luc, on la montre à sa belle famille et ils s'aident. Il a vraiment un don, ce mec. Il propose toujours du n'importe quoi, mais avec le cœur. Ma mère veut commander des éventails assortis aux demoiselles d'honneur. Et elle veut qu'on rajoute un hashtag. Un hashtag à mon mariage. Je t'ouvre. Et moi qui croyais que la dot était compliquée. Ok. Ma robe est déchirée. Je n'ai plus de colombe, mais bon, j'ai des contacts. J'ai une cousine qui travaille dans l'événementiel. Elle pourrait, je ne sais pas, vous aider à faire une collecte de fonds. Un peu rapidement. C'est une très bonne idée. On lance un groupe de coordination. Et je m'en occupe dès ce soir. Oui. Et moi, je vais m'occuper des snacks. Vous savez, les idées passent mieux quand les gens mangent du chocolat. Ou on pourrait organiser un tournoi de baby-foot caritatif. Et les perdants, ils paient le tout. Et comme Luc déteste perdre, je pense que la cagnotte va remonter vite. Ou un vide-grenier inversé. Chacun qui n'en voudrait pas d'un grille-pain, par exemple. Moi, j'en voudrais bien. Oui. Ou alors, j'ai mieux. On monte une comédie musicale. Clara pourrait chanter l'intro dramatique et moi enchaîner avec un solo de ukulélé sur la dot maudite. Vous êtes sérieux? De l'absurde pour régler un problème de tradition? Génial! Totalement. On appelle ça de l'amitié créative face à un chaos traditionnel. Ok, c'est tellement con que ça pourrait marcher. Ça me ressemble. Mais bon, je suis sérieux. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir des amis comme vous. Merci de penser à des solutions, mais de toute façon, je vous préviens que si quelqu'un me fait monter sur une scène, je disparais, mais alors complètement. Hein. Trop tard, Luc. On t'a même gardé une réplique émotive. C'est dans le chapitre 43. Tu cries dans un bol vide et tu pleures. Désolé de ne pas avoir donné plus de vaches pour la dot de ma bien-aimée. Peut-être vous auriez accepté. C'est bon, oui. Arrêtez. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir des amis pareils. C'est bon, merci. Je suis chanceux, mais s'il vous plaît, arrêtez. Hein? Ça y est. En état de dot, mon frère. Un peu insuffisante, c'est vrai, mais précieuse. Et d'ailleurs, Tina, elle ne vient toujours pas? Elle ne répond pas au téléphone. Attends, je vais aller là. Je reviens. Peut-être que cette fois, elle va. Non mais, prends ton temps. Hein. Alors, on fait quoi, Duc? Un tournoi de baby-foot? Une comédie musicale sur la dot? Ou alors, on fait une campagne sur les réseaux sociaux avec un hashtag. Hashtag justice pour lui. Dit comme ça, ce sonne légèrement ridicule. Je le dis officiellement. Je pense qu'on est allé trop loin. Beaucoup trop loin. C'était beau, c'était généreux, mais un peu insuffisant. On voulait bien faire. Un peu trop peut-être. Les amis, Tina ne répond pas. Mais ne vous dérangez pas pour mon mariage. Le vôtre, il est à demain. Et il est toujours dans le chaos. Alors, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas.
Ok? Et puis voilà, moi et Tina on s'aime. Et s'il me faut attendre encore 2 ou 3 ans, j'attendrai. Ok? Merci Tu sais pour quoi? votre... Si t'as envie qu'on lance l'opération vide-grenier impossible, tu n'as qu'un mot à dire. Tu sais, Tina, c'est comme ma sœur. Il a toujours été là pour moi quand j'étais au lycée. Ouais, et c'est d'ailleurs elle qui nous a aidés à comprendre ce qu'on ressentait l'un pour l'autre, c'est ça? Donc sache que l'on ne plaisante qu'à moitié. Alors demain, si tu changes d'avis, on dégaine, spectacle de soutien avec cabaret improvisé. Ouais. Et le ukulélé de Marc attend juste son solo tragique. Bon, les amis, je reviens. Les amis, j'apprécie le geste, mais je préférerais que vous me payiez un voyage au monastère que votre truc. Mais j'apprécie le geste. Et tu... Où est-ce que j'ai mis mon vélo? Oh, c'est sûrement ma mère. Et... oh, mais où est-ce que j'ai mis ce téléphone, enfant? Eh ben, Oui, allô, maman? Oui, je sais, mon collier. Oui, je sais, j'ai la bijoutière. Quoi? Maintenant? Ok, j'arrive tout de suite. Oui, je vais prendre la voiture. Oui, je vais penser à respirer. Oui, je vais boire de l'eau. Ok, maman, j'arrive tout de suite. Oh. Mesdames et messieurs, pause dramatique. Je vais récupérer mon collier, la pièce maîtresse de ce mariage. Celle qui dit « Je suis magnifique, puissante, capable de résister des semaines de trahison, une décoration bancale et de plus que ça, les énervements de ma mère. » Tu viens littéralement de décrire une déesse. Normal. Je reviens dans 45 minutes. Et surtout, ne laissez pas Marc entrer en cuisine. mais je voulais juste faire du jus de banane. C'est officiel, le mariage est annulé. Hein? On ne va pas le laisser empoisonner tout le monde quand même. Ça c'est vrai. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On commence les vraies bêtises ou on attend minuit? Je crois que dans tous les cas, on aura le temps. Je suis désolée, les gars. Mais plus je pense à la robe qui est prise, plus je me dis qu'elle ne colle pas à Clara. On aurait dit une nappe chic qu'on aurait habillée de stress, et complètement détruite et en détresse. Mais oui, c'est vrai. Avec tout ce qui s'est passé, cette robe doit être chargée, beaucoup trop chargée. Ça doit être... c'est plus un bout de tissu, mais un symbole de tout ce qui a failli exploser. Merci pour la bouffe. Mais je me disais que je devrais en commander une autre. Une vraie, une belle. Et Clara ne le sait pas tout de suite, mais si tout se passe bien demain, elle pourra la porter. Et elle brillera comme elle le mérite. Et tu crois pouvoir trouver ça maintenant, à quelques heures du mariage? T'es dingue. Non, c'est juste que j'ai une amie qui tient un magasin de robes de mariée et elle me doit un gros service. Je gardais ses enfants quand elle partait travailler à l'étranger. Et j'espère que demain, elle pourra sauver mon mariage. J'aime quand on est en mode mission impossible. Je peux lui faire un croquis en pâte à modeler si tu veux. Non, toi, tu surveilles Clara et tu me dis si elle se faufile en douce. Et toi, Sophie, couvre-moi si elle m'appelle. Oui, je le ferai, mais il est tard, je vais devoir partir. Et en plus, on a terminé avec la salle, on se revoit demain.
Et pour la danse, t'en fais pas. Ça fait quand même 4 mois qu'on répète. Ah, On va assurer. merci pour ta présence en tout cas. Et oui, on va assurer. Ouais. Merci pour la bouffe, hein. Oh, surtout ne vous étouffez pas. Bon, je t'accompagne, il se fait très tard, à ce qui paraît. Gentlemen. Alors, Marc. Ton club est toujours en grève Toujours fermé pour travaux. et contre ouvert quand? Quand j'aurai fini de collectionner les baffes. Je suis sûr que Sophie t'en a déjà donné une, non? Mec, je suis son sport préféré. Tu devrais lui donner une chance, quand même. Mieux vaut danser du tango sur un sol rempli de clous. Ça, c'est pas gentil. Bon, Miss Sofeta, j'emporte mon sandwich. Tu salueras Sophie quand elle va arriver. Et demain, t'as intérêt à ramener Tina. Si elle avait été là, elle aurait ri à toutes mes blagues et m'aurait défendu. Donc, à plus. Enfin, t'as raison. Je la ramènerai. Même s'il me faut monter sur la fenêtre et la casser, j'irai. T'as intérêt. Il est où mon téléphone déjà? Allô, Delphine? Oh, oui, c'est moi. C'est Paul. Non, c'est pas pour un service. Enfin, disons, une mission ultra urgente. Écoute, il me faut une robe de mariée pour maintenant, ce soir. Enfin, disons, demain midi. Tu vois le niveau, hein? Écoute, je te supplie. La robe prévue pour demain, c'est une vraie catastrophe. Et Clara ne le sait pas encore, mais si elle en prie, ça va la sauver. J'aimerais juste lui offrir une alternative. Quelque chose de digne, de classe. T'es sûr que t'as rien? Regarde bien. Même pas une robe, un vieux modèle jamais utilisé. Quelque chose qui attendait justement son heure de gloire. Oui, regarde. Revérifie. Oh oui! Oui! Ouais! Oui, c'est bien. J'accours. J'arrive. Je grimpe. Qu'est-ce que tu veux? Du café? Une playlist. Tout ce que tu veux. Marché conclu. Dis-moi juste où et quand. Oui, je sais. Et merci, Delphine. Tu viens juste pas de sauver mon mariage, mais aussi un homme qui veut rendre heureuse sa femme. Alors, merci, Delphine. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe, Paul? Attends, mon Dieu. C'est Clara. Je reviens. Ok. On t'entend surtout. Moi aussi, j'ai un appel à passer. Allô? Oui? Madame de la Porte? C'est Luc. Alors, on se dit à bientôt? À tout de suite. Oui. Non, vous en aurez même deux inclusions. À la menthe et à la gare. Comme vous voulez. Je ne peux pas vous promettre que Marc ne sera pas là. Non, il sera bien là. Mais je vous promets qu'il ne vous fera pas de bise. Oui, je peux vous l'assurer. Oui. Mais vous revenez. Merci, madame. Ah. Mais c'est que je l'ai fait. J'ai ramené madame de la Croix. Mais pourquoi tu as l'air content? Elle revient, mec. Qui revient? Madame de la Croix revient. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Bibi.
Ah. Mais c'est juste que Clara vient de m'informer qu'elle ne va pas revenir. Sa mère ne l'a pas laissé revenir ici. Mais c'est bien ce que tu as fait. Il fallait vraiment arranger les choses avec elle. Et Clara m'a dit de te dire de ne pas t'inquiéter pour Tina parce que elle a un petit truc qu'elle a arrangé. Tu es sérieux? Ouais. Mais t'as une femme, vraiment, si j'ai Ouvrez mon partage au sol. Ouvrez ma musique. Elle est là. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle est vraiment là. Madame de la Croix est là. J'ai hésité longtemps entre ça et un documentaire animalier sur les manches monogames. Finalement, j'ai choisi le plus dangereux des deux. Vous. Merci en tout cas. Clara ne le sait pas, mais je sais qu'elle sera soulagée. Je ne suis pas venue pour Clara. Je suis venue pour le spectacle. Car même malgré son chaos sentimental, ce mariage mérite d'avoir une scène digne et des pas de danse élégants. C'est un petit peu dommage que tout le monde soit parti, même Clara. Ah, alors c'est simple. Demain à 9h. Sur la lumière, l'échauffement climatique et la disposition circulaire. Je ne veux ni stress, ni improvisation, ni Marc qui me parle de son gratin. Mais surtout, je compte sur vous, d'après ce que nous avons appris, que vous m'épatiez. Vous pouvez compter sur nous, madame de la Croix. Ouais. Vous pouvez compter sur nous. Ok, alors, qu'en est-il de votre dot, monsieur Luc? Ma dot? Et d'ailleurs, à ce sujet, nous avions quelques questions à lui poser, n'est-ce pas, Paul? Oui. On en avait parlé. Oui, on aimerait savoir votre regard sur la dot. Vous qui êtes si âgé, vous qui êtes dans la fleur de l'âge. À condition que ça ne soit, j'ai oublié ma prénom. Non, c'est juste votre opinion sur la dot. Seulement ça. La dot? Oui, la dot. La dot. La dot pour moi c'est une annonce. Une déclaration silencieuse. Tu viens, tu la poses et tu dis à la famille, je suis là. Je tiens debout, je prends votre fille et porte sur mon épaule son avenir. Et si on ne vous donne même pas la chance de faire? Alors vous attendez, avec droiture. Vous savez, parfois la patience est la preuve la plus puissante de respect. Et si la famille est de très mauvaise foi? Alors là, vous la volez. C'est officiel, je la veux comme marraine pour un de mes futurs enfants. Merci. À condition qu'il sache très bien danser, sinon il sera déshérité dès sa naissance. C'est bien sûr que non. Il a l'air très vieux comme ça, mais elle est gentille, madame de la Croix, n'est-ce pas? Ah, très gentil en tout cas. Oui. Ce mariage sera bancal, traversé par 1000 vents, mais il tiendra debout. Parce qu'il sera porté par des gens désordonnés, oui, mais droits. Ok, alors rentrez, il faut que vous alliez vous reposer. Parce que demain, vous ne marchez pas vers un décor, vous marchez vers vous-même. Et ça demande du courage. Et c'est comme ça que je le vois. Merci, madame de la Croix. On devrait y aller, non? Elles sont finies mon maquillage. Alors, tu me trouves comment? Non, mais c'est incroyable ça. T'es sublime ma chérie. Non mais attends, si tu continues comme ça, je risque de devenir aveugle. Oh, arrête. Oh, c'est joli. Tu sais, je suis si contente que tu sois là. Non pas en tant que demoiselle d'honneur, mais en tant que ma sœur. Mais tu sais bien, je pouvais pas te laisser vivre ça sans moi. Et je voulais aussi que tu saches que je t'admire énormément, chérie. Tu sais, je trouve ça magnifique. Un peu imparfait vu tout ce qui s'est passé. Mais c'est non, oui. Tu as vraiment raison. Mais attends. Quand je me rappelle là, quand on était encore au lycée, et que tu me parlais, et que tu me racontais que tu as rencontré un garçon extrêmement beau, mais qui t'a fait perdre le contrôle pendant un moment. Arrête, tu taquines. Tu sais,
là là. Mais attends, il faut d'abord que tu ailles te préparer. Il est hors de question que tu sois en retard. Et ça, vite fait. Tu as raison. Je reviens. D'accord. Tu sais, de plus je regarde cette robe, et le moins j'ai envie de la mettre. Attends, au pire on va appeler la couturière pour voir si elle peut nous arranger quelque chose. T'inquiète pas, elle va ouvrir. Je crois que c'est Sophie qui arrive. Mais elle est passée par où? D'accord. Waouh! Mais qu'elle est belle, la mariée! Il est 10 heures. Il faut que tu ailles t'habiller, ok? Je sais, mais cette robe, elle me donne pas envie, elle me décourage. Mais qui a dit que tu allais porter cet épouvantail? On t'a ramené celle qui va te rendre rayonnant. Madame de la Croix, je voulais... Doucement les émotions. Il ne faut pas enlever ce maquillage qui te va ravir. Et il faut que vous alliez vous habiller. On ne commence pas sans le soleil. Mais c'est quoi cette robe? Ta robe, ma chérie. Mais elle est accompagnée d'une lettre. Pour toi, ma femme, la meilleure de toutes. J'espère que tu l'aimeras. Je t'attends. Il a commandé une nouvelle. Il est adorable. C'est ça, tu l'as dit. Bon, assez bavardé, il faut que tu ailles te préparer, Clara. Tu as raison. Mais d'abord, je veux m'excuser. Hier, j'ai vraiment explosé. J'ai marché sur des nerfs qui n'étaient même pas les miens. Je suis désolée. T'avais le droit, ma belle. On aurait tous craqué à ta place. On est juste heureuse que tout soit fini. Et moi donc. Et surtout vous, Madame de la Croix. Je suis désolée. Vous n'êtes pas seulement la chorégraphe, mais vous êtes là de cette cérémonie. J'espère que vous pourrez me pardonner. Je ne vous ai jamais quitté, Clara. Même en claquant la porte, je corrigeais la position de vos épaules. Dans ma tête. Je ne suis jamais partie. Je suis là jusqu'au bout. Mais allez vous habiller, s'il vous plaît, ils arrivent. Super, vous êtes adorable. Je vous aime. Très bien. Quant à vous deux, n'oubliez pas la position d'une demoiselle d'honneur. À gauche. Marche fluide, sans bruit, regard droit. Et si quelqu'un trébuche, je le désirrive moi-même. D'accord, on a compris, madame. Et moi, je fais quoi? Marc, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être ici. La porte était ouverte et je me suis permis d'entrer. Et tout le monde vous attend. Votre plus belle contribution serait que vous souriez et que vous vous taisiez. Et surtout, sortez. Sophie viendra vous avertir. Mais pourquoi vous êtes-vous si désagréable avec moi? Tout le monde vous attend. Ok, pars, merci. Tu lui diras qu'elle sera prête dans quelques instants. Très bien. Encore une fois, n'oubliez pas la position d'une demoiselle d'honneur. À gauche. Pas derrière. Une demoiselle d'honneur n'est pas une ombre. Elle accompagne. Pas de frisson, juste de la sarre. Genre en mode formation, soldat de l'amour. Vous pourriez diriger une galaxie entière, hein, Madame de la Croix? Faut bien une gouvernante pour ce mariage, non? Clara, ça avance? Oui, j'arrive tout de suite. Madame de la Croix, ça va? Vous avez pris des cours de politesse cette nuit, on dirait. Oui, allez. Qu'est-ce que tu fais ici? Exactement, qu'est-ce que tu fais là? On vient de chez ces marques et toi tu débarques. C'est Paul qui m'envoie. Il me dit de vous dire qu'il fait tard et qu'il faudrait qu'on y aille.
Parce que vous me dites bien que si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà dans mon canapé, bien dormi. Sinon ça va? Oh! Clara! Clara! Mine-toi! C'est bon, vous pouvez y aller, je vais passer par derrière. Ok. Tina, ferme la porte, tu me donneras la clé plus tard. Très bien, ma belle, on se revoit à la fête. J'en oublie ce que j'étais dit. Venez, allez, partez, pousse. Mes chers frères et sœurs, et vous qui êtes venus jusqu'ici, juste pour la bûche d'après, bienvenue à ce mariage. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis afin de célébrer l'union de Paul et Clara, deux âmes qui se choisissent librement et profondément, décidant de fonder un foyer et une famille, sans regard au coût du loyer et de l'électricité, de l'eau et des couches à bébé qui ne cessent d'augmenter de jour en jour. L'électricité. Pour cela, sans trop tarder, je vous invite tous à écouter ce verset tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Ce n'est pas un simple contrat. Bien aimé, le mariage est une offrande, un sacrifice, un amour qui se livre, qui se donne, qui sert, qui guérit, qui supporte. De ce fait, alors, je vais vous demander et vous inviter aussi à réfléchir aux questions que je vais vous poser. En signe de votre engagement, choisissez-vous de vous aimer dans la joie comme dans l'épreuve. Paul, choisissez-vous d'aimer Clara, même quand elle va te réveiller à 3 heures du matin parce qu'elle aura entendu un bruit bizarre alors que c'est juste une souris. Choisis-tu de l'aimer, même quand elle va se fâcher juste parce que tu as raison. Et toi, Clara, choisis-tu d'aimer Paul, même quand il va te dire
qui s'est bricolé et qui va à la fin transformer toutes les ampoules en brilles. Et vous, Clara? Donc, choisissez-vous encore une fois d'aimer Paul? Paul, je dis bien, même quand tu vas oublier le jour d'Annie, de votre mariage. Pour finir, choisissez-vous de vous aimer vraiment, et vraiment, et sincèrement, et honnêtement. J'ai fini. Oui, je le veux absolument. Et vous, Clara? Je le veux aussi. Et maintenant que tout le monde a vu l'engagement de ces deux cœurs qui s'unissent, je vous demande, jaloux ou jalouse, qui serait ici par hasard et qui serait contre cette union, qu'il ou qu'elle se manifeste maintenant ou qu'il ou elle se taise à jamais. Moi? C'est pas pour être contre. Ne vous inquiétez pas. J'avais préparé des mots à dire, mais je les ai oubliés en venant. Je vais être bref. Paul, Clara, j'ai vu vos hauts, j'ai vu vos bas. J'ai vu vos disputes, j'ai vu quand vous traversiez des épreuves. Vous avez traversé vent et marée. Je voulais juste vous remercier de m'accepter tel que je suis. Un chaos total. Juste, merci. Continuez la cérémonie. Je voudrais me lancer aussi. Clara, Paul, je vous dois des excuses. Clara, c'est la sorte que j'ai perdue sans l'avoir jamais su. Quand je t'ai blessée, j'ai pensé que j'avais tout détruit. C'est à tout reconstruit. Et ça, c'est plus fort que tout. Et toi, Paul, merci d'avoir aimé cette femme comme tu le fais. Quand je vous regarde, quand je regarde ce mariage, je me dis, il n'est pas parfait, mais il est vrai. C'est tout. Merci. Maintenant, je vous déclare mari. Mari et femme. J'ai préparé quelques petits mots. Ben, je suis le seul à ne pas avoir prévu de mots. Comme c'est gênant. Alors, vous m'excuserez les émotions.
croyez que l'amour est encore à votre portée. Et sinon, laissez-le tomber. Il rebondira dans les bonnes mains. Bonsoir. Du coup, je vais vous présenter les acteurs et vous parler un peu d'eux et aussi les laisser parler un petit peu. Du coup, on va commencer par Mon Fleury, celui qui a joué par le Chili. Et après, et enfin, et aussi Dame de la Croix, qui s'appelle Carla. Cabocho, qui a joué Marc. Sophie, qui a été jouée par Sheila. Luc, celui qui a été refusé la boxe. Sa fiancée, Keila, qui a joué Tina. La metteur en scène qui nous a aidé à tout ce qui concerne tout ça, et aussi la gestion du sang et d'autres choses. Elle s'appelle Ashley. Celui qui était en charge de la décoration, qui nous a aidé un peu pour la publicité aussi, elle s'appelle Rafa. J'appelle aussi la livreuse, qui s'appelle Mitela. Et le mec, qui s'appelle Dan. Et j'invite aussi tous les gens qui ont tiré les rideaux aussi, quand même, car ils ont aidé. Bonsoir à tout le monde. Bon, que dire? Ça a été une opportunité offerte par moi et mon équipe. Je pense que, comme vous l'avez vu, j'aimerais que vous faisiez un tonnerre d'applaudissements pour l'autrice. Merci à Elina, merci pour ce texte. En tout cas, c'est la première fois que je joue un texte écrit par une Burundaise et qui plus est, Elina. Donc, moi, j'étais en même temps acteur et chef de jeu, et pour dire que tous les acteurs ils se sont donnés. C'est un projet qui nous a été révélé si tard, mais on l'a fait. Donc pour ça, on peut applaudir les acteurs aussi. Merci. Ok. Ce qu'ils ont fait pour moi. Comme Florine a dit, je leur ai annoncé ça très tard. Et tout ce qu'on a fait ici, on l'a fait en une semaine. Du coup, c'est vraiment... en tout cas, je suis fière. Et tout ce qui a été joué ici, c'est ça que j'ai écrit. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a touché. Merci. Applaudissements encore une fois pour Elina, s'il vous plaît. Alors, vous avez dit qu'elle a écrit. C'est pas un mensonge. Alors regardez ça, tout à l'heure. Les discussions. Ils ont tous mémorisé ce qu'ils ont dit sur scène.
tout cela est venu d'une seule personne. Imaginez-vous penser à ce que 5 personnes vont dire en même temps. Ah, si c'était moi, je serais devenu fou, carrément. Alors, mesdames, messieurs, c'était les Godins. Mais avant qu'on puisse terminer, j'aimerais donner la parole à monsieur, au père d'Elina, pour dire un tout petit mot de remerciement, mais aussi un petit mot de sa part. S'il vous plaît. Comme le modérateur a jugé bon que je puisse prendre 1 à 2 minutes. Alors, c'est juste remercier d'abord notre fille Elina qui est pour certains les enfants, pour certains ce sont les parents, pour les autres c'est les amis, soit de classe ou les voisins. Je voudrais aussi remercier l'équipe qui lui a aidé, comme ils l'ont bien dit, ils ont pris peu de temps. Et comme nous aussi, nous l'avons appris que Elina nous a informé qu'elle avait écrit une pièce de théâtre dont elle était l'auteur et qu'elle voulait donc une équipe qui l'aide pour une mise en scène. Il y a pratiquement des sommets. Et donc, les acteurs se sont vraiment donnés. Alors, je voudrais en plus alors remercier tout le monde et vous qui êtes venus la soutenir. Et donc, si l'équipe n'avait pas le public, et donc pour présenter aussi la scène, pour mettre en scène c'était pièce théâtrale, donc ça n'aurait servi à rien. Alors j'espère que tout un chacun a pu y tirer une leçon, a pu tirer quelque chose. Et comme nous l'avons entendu, peut-être pour nous, d'abord pour les parents, les conseils qui nous ont prodigués, qui sont de cette pièce, notamment de ne pas être un obstacle et pour nos enfants quand il y a vraiment l'amour, et de ne pas être un obstacle qui est lié beaucoup plus à la dot. Et aussi pour les jeunes, et vous avez vu aussi qu'il y a parfois des coups bas dans l'amour, et donc il faut parfois savoir donc ce que vous cherchez. Voilà, donc je pense que chacun a pu profiter, a pu tirer quelque chose, et je vous invite alors à toujours soutenir Elina dans ses initiatives d'art. Et quand on voit ce qu'elle fait, c'est vraiment un don divin. Et nous, en tant aussi que parents, et donc ça nous dépasse, et ça dépasse notre compréhension, ce qu'elle fait. Et très calmement, sans rien dire, mais à un moment donné, elle ne nous surprend par une œuvre qu'elle sort. Voilà, donc, merci pour la patience et bonne soirée. cyagutumye wandika iyi théâtre tubona ko ari sujet ikomeye muri société mu kibano ngaha mu Burundi. Misanzu nabandanije ibyo nari natanguye, hama ikijanye n'ingene niyumviriye kuno no kwandika iyi théâtre nuko en fait je n'umuntu ndakunda kuganira cyane, surtout ndakunda kuganira n'abantu bakera canke nkaraba certains jeunes ingene bariko bari comporta. Donc rero nkabona yuko
yuko ico kintu nkwiye kukivugako kubera la dot ni ikintu vraiment gikomeye cyane niyo mpamvu nkanje nk'umujene nkwiye kuhanura abajene nkanje kandi nkongera nkavuga ibiduteye ingorane kugira natwe abavyeyi bashobore kudutahura ego nico muri iki gikino twabonyemwo ivya mariage turabonamwo n'ivya dot mbega ubutumwa wewe washatse kubwira abantu biciye muri ico gikino n'ubuhe ubutumwa ego dans message en fait nashatse gutanga twabonye ko mu gikino hageze ahantu ujya wa dot bamwankiye urumva ni rya jambo rya mbere navuga ndiko nderekana yuko hariyo abavyeyi muri iyi minsi batiyumvira urukundo rw'abana babo bakaguma biyumvira gusa amahera tuza kwinjiza ibintu nk'ivyo ugasanga donc bibaye nabi ku bana ego ico nibwo butuma nshaka gushikiriza abavyeyi hama no ngaho kubera twabonye yuko muri kirya gikino Luc ntiyaciye ashaka kuca agenda n'ingoga ahubwo yaciye avuga reka ntekane nesiye gutwara ibintu bikebuke kugira ndabe ingene bizoshika imbere urumva ntiyashatse kuja hejuru y'amanuze y'amatradition dusanzwe dufise nico rero en fait nashatse kwerekana aho nyine abajene ko abajene ubu benshi baca bavuga uti ko umuvyeyi yatwankiye reka tugire uko rero tuvyiyumvire ko twavyiyumvire ntibikenewe yuko duca kuri birya ry'amatradition yabo urumva none nashatse naho nyene kwibutsa quand même yuko naho abavyeyi bashobora kuba intolerable ko dukwiye naho nyene kuba patient ego tugatwara ibintu bikebuke hama ikijanye na mariage naho nuko nabivuze kuva nkiri mutoyi namye nshaka kubona théâtre ahantu vraiment je muri théâtre nyene nasiste nyene ubugeni rero twabonye yuko bashwanye vyabagoye barakundana mugabihera bagize iyo mariage donc ni ikintu tuba dukwiye kubona yuko mariage c'est pas juste kwambara ngo irya voile c'est pas juste kwambara irya kanzu c'est une décision genre il est important en fait ikomeye cane gose rero niyo mpamvu no hajya irya mariage nashatse naho nyene kwerekana yuko inyuma haba hariyo ibintu biri important katari gupfa kudesida uko nyene ego Elina waranditse igitabo unye wanditse pièce de théâtre mbega muri kazoza twitega iki mugiye gukora iki kindi ndizeye yuko nzosohora filime hakiri kare turonke filime nyene ivuye nyene mu Barundi kugira natwe umuntu ateza imbere igihugu cacu muri art nuko nabivuze ndi umuntu akunda art cane gose ndashaka kwitera imbere yuko iva non seulement n'ibije seulement national bije international naho nyene niyo mpamvu natanguye kwiyandikisha mu makoncours hamwe international littéraire ndizera yuko ego muri kazoza nzoronka prix yuko nyene umurundikazi ashobore naho nyene kumenyekana muri ivyo yego ivya art mu Burundi ivy'ubugenegene mu Burundi ivyo onye wewe uri kurakora mbega mu Burundi ubona bimeze gute mu Burundi si ibintu bigize biri bifashe cane mu minwe si ibintu biri bavuga ngo utsingo yego ni twoyiha place muga ndashima cane kubera umwaka uheze igihe nasohoye igitabo narafashije cane narabonye umukuru w'igihugu yaramaye agashimwe aranyankuraja kandi ndisi uko byaciye byankuraja n'abandi
hariyo ministère yafashije kugurisha ibitabo au niveau ya national hose irabishiraho ijya ntaheruka kwandika les étoiles dans le brouillard nibirakomera cyane gose muga ndizera yuko uko bizobandanya uko nzobandanya bizotsinda bironke uburemere bunini bukwigwe mu Burundi naho nyene. Yego merci.